Bonjour à tous, j'aimerais vous parler de la peur aujourd'hui. Nous recevons des informations assez contradictoires et puis qui nous effrayent. Tout le monde nous dit n'ayez pas peur. Simplement, plus on vous dit n'ayez pas peur, et bien plus la peur arrive. Donc que faire de cette peur? Que ça soit sur les informations, hein, quand on écoute les informations, ben forcément ça génère de l'incertitude avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde des vidéos sur YouTube également, on vous apprend à ne pas avoir peur, mais vous recevez des informations qui vous font aussi peur. Alors que faire de cette angoisse du lendemain, cette incertitude qui fait vraiment du mal à votre cerveau? Je vais vous donner quelques clés de lecture de votre cerveau pour comprendre ce qu'il se passe et comment faire en sorte que cette peur vous soit utile et qu'elle ne vous bloque pas dans votre vie au quotidien. Donc sachez que le cerveau a quatre parties principales. Donc le reptilien qui est vraiment le cerveau de la survie, réflexe automatique et qui a comme rôle de vous maintenir en vie, d'avoir des réflexes pour réagir par rapport à des situations qui vous mettraient votre vie en danger de mort. Vous avez ensuite le paléolimbique, le néolimbique, qui sont tous deux le centre émotionnel. Donc c'est là où on reçoit au travers de l'amygdale, qui est une petite partie du cerveau, des informations qui génèrent la production de neurotransmetteurs. Et donc on réagit au travers d'émotions. C'est un système automatique, on n'en a pas conscience. C'est là aussi où se stocke la mémoire, c'est là où on gère nos relations sociales, dominant, dominé. C'est dans cette partie du cerveau également où on développe l'estime de soi. Et puis nous avons notre partie frontale, notre néocortex, qui est la partie consciente du cerveau. Simplement, cette partie consciente du cerveau consomme 80% d'énergie de notre cerveau. Donc par adaptation, le corps humain s'est adapté pour n'utiliser que très peu ce cerveau conscient. Donc ce cerveau préfrontal consomme 80% de votre énergie. Nous n'utilisons cette partie consciente de notre cerveau que 1% du temps dans une journée moyenne. Par exemple, quand vous êtes en examen ou dans une réunion un peu difficile, ensuite vous êtes fatigué parce que vous avez consommé énormément d'énergie. Par contre, ce cerveau conscient est utile pour avoir du discernement, pour prendre du recul, pour être créatif, trouver des nouvelles idées, des nouvelles attitudes par rapport à des peurs ou des émotions que vous ressentez. Donc déjà, déculpabilisez-vous. On ne peut pas gérer nos émotions parce que nos émotions sont automatiques, c'est physiologique. Il s'agit d'une production de neurotransmetteurs, d'échanges électriques dans votre cerveau. Donc lâchez prise sur l'envie de gérer vos émotions. Par contre, vous pouvez gérer l'expression de cette émotion. C'est-à-dire une fois que vous reconnaissez une émotion, donc déjà reprendre conscience de votre corps et de comment vous ressentez cette émotion physiologiquement dans votre corps. Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous avez de la pression qui monte? Est-ce que la température de votre corps monte? Est-ce que vous vous sentez tendu? Hein, de temps en temps, dans la journée, on sent qu'on est tendu, puis tout d'un coup, quand on se relâche, on prend conscience de son corps. Donc, reprendre conscience de ses émotions et ensuite dialoguer avec elles. Parce que ces émotions ont des choses à vous dire. Elles ne sont pas là pour vous embêter, pour vous contrarier. Elles ne sont ni positives ni négatives, mais par contre, elles veulent vous communiquer des informations, des enseignements. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la peur en particulier, car nous vivons un contexte qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir. Et le cerveau n'aime pas l'incertitude. Le cerveau a besoin de repères. Quand nous étions dans le confinement, il y avait une date de début, une date de fin. Donc effectivement, c'était contraignant, mais nous savions quand est-ce que ça allait finir. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On ne peut pas faire de plan ni professionnel ni personnel. Et ça, le cerveau, il n'aime pas du tout. Alors que faire de cette peur? Quand vous remettez en conscience cette peur, quand vous la remettez dans votre cerveau préfrontal, dialoguez avec elle. Prenez-en soin. Donnez-lui de l'amour. Comment donner de l'amour à de la peur? Comme je dis souvent, on ne peut pas réduire l'obscurité, mais on peut augmenter la lumière. Et la lumière, c'est dans la prise de conscience de cette peur. Donc, première question, demandez-vous, suis-je en danger de mort? Mon cerveau est là pour me protéger de la mort. Mon cerveau reptilien est un cerveau qui me permet de rester en survie par rapport à un danger de mort. Donc demandez-vous si vous êtes en danger de mort. Alors peut-être que cette peur vient de la peur de la maladie et donc effectivement de la mort. Posez-vous la question si vous êtes vraiment en danger de mort par rapport à cette maladie. Ayez du recul. Regardez-vous vu du balcon. Ayez du discernement. Donc pour cela,
prenez du recul et allez écouter ce que cette peur a à vous dire. Elle peut être aussi par rapport à la peur du lendemain, ne pas être capable de se projeter dans faire des plans, que ça soit professionnel, des plans personnels. Donc lâchez prise. Si vous n'avez pas d'informations, vous n'en aurez pas plus aujourd'hui. Revenez dans le présent. Regardez ce que vous avez, les informations que vous avez, le contexte dans lequel vous vivez et posez-vous des questions. Qu'est-ce que je suis capable de projeter aujourd'hui? Si vous n'arrivez pas à vous projeter, lâchez prise et quand vous aurez plus d'informations, vous prendrez des décisions. Donc allez écouter cette peur, dialoguez avec elle, posez-lui des questions. Quel est l'enseignement? Quel message veut-elle vous communiquer? Et à partir de là, vous allez déconnecter votre cerveau reptilien pour permettre à votre préfrontal de se remettre en conscience. En fait, les différentes parties du cerveau entrent en compétition et quand votre cerveau reptilien prend le dessus, votre préfrontal est bloqué. Tout ça pour des questions d'optimisation d'énergie. Donc la meilleure manière de réactiver la conscience de vous, c'est prendre ce recul. Alors différents exercices permettent de réactiver le cerveau préfrontal. Donc des exercices de pleine conscience. La méditation en fait partie, mais pas que. Vous pouvez simplement habituer votre cerveau à se remettre en conscience dans des actions que vous faites au quotidien. Ça peut être pendant que vous prenez votre douche, pendant que vous mangez, d'être en conscience des aliments que vous recevez dans votre corps, pendant que vous marchez, pendant que vous jardinez. Vous pouvez remettre en conscience votre cerveau. Reprenez conscience des cinq sens. Écoutez ce que vous ressentez avec, bien sûr, le sens visuel, mais celui-ci, c'est le plus utilisé, mais aussi avec votre odorat, avec votre toucher, avec votre ouïe, avec le goût également. Parce que ce sont des informations qui sont envoyées au cerveau et qui lui font prendre des décisions au travers de la pensée. Chaque action, avant chaque action, il y a une pensée. Donc prendre conscience de cette peur, c'est remettre cette peur en conscience pour transformer vos pensées, pour faire en sorte que vous rassuriez sur cette incertitude qui sont communiquées autour de vous. Revenez sur la certitude de votre présent, où vous êtes, et la certitude des informations que vous avez. Quand vous ne pouvez pas avoir confiance en ces différentes informations contradictoires, mettre un masque, pas mettre un masque, se confiner, pas se confiner, revenez sur ce qui est dans le pouvoir de ce que vous pouvez maîtriser vous-même, de revenir à l'intérieur de vous plutôt que de laisser l'extérieur agir sur votre cerveau. Recentrez-vous, réalignez-vous, ancrez-vous, prenez de grandes respirations, hein. L'inspire permet de réoxygéner votre cerveau et rassurez-vous en vous demandant si vous êtes en danger de mort dans l'instant présent. Voilà, donc je vous invite à découvrir plus les webinaires de Inspire qui sont gratuits. Donc inscrivez-vous sur le site www.inspire.com, unspir.com. Je les anime tous les mardis sur différents sujets. Et puis nous avons aussi un stage par mois, donc un jour pour vous. Prenez une journée pour aller vous intérioriser, comprendre de quelle manière vous pouvez aller rechercher des ressources en vous pour générer de l'abondance, hein. Cette fois-ci, ce stage du mois de novembre est sur l'abondance et le stage de décembre est sur la créativité. Comment redéclencher cette créativité en vous, non pas pour faire de belles toiles, mais pour trouver des solutions nouvelles à des problèmes connus. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de lumière, d'amour, prenez soin de vous et à très bientôt.